Chaque nuit, avant de vous endormir, le sucre en excès s'accumule dans votre sang comme un poison lent, endommageant silencieusement vos nerfs, votre vue et les minuscules vaisseaux sanguins de vos jambes et de vos pieds. Une étude publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a révélé que des taux de glycémie nocturne supérieurs à la normale augmentent de 230% le risque de lésions circulatoires. Mais voici ce que personne ne vous dit. Il existe des boissons spécifiques, des boissons simples, qui peuvent aider votre corps à éliminer le sucre piégé pendant votre sommeil. On parle de changements notables en 24 heures. Imaginez-vous vous réveiller et sentir à nouveau vos pieds bien chauds. Cette sensation de jambes lourdes et engourdies s'atténue. Ce brouillard cérébral qui vous envahit chaque matin a disparu. J'ai maintenant classé les 8 meilleures boissons de la moins efficace à la plus puissante, afin que vous sachiez exactement lesquelles valent la peine d'être essayées et lesquelles sont des déchets surcotés. Et il a été démontré que la boisson numéro 1 de cette liste favorise une bonne digestion du glucose jusqu'à 40% pendant la nuit. Vous êtes probablement passé devant une centaine de fois dans votre cuisine sans jamais y prêter attention. Ce que je vais vous révéler va à l'encontre de presque tous les conseils de santé traditionnels que vous avez rabâchés sur la gestion du sucre. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez enfin pourquoi votre glycémie ne cesse d'augmenter. Peu importe ce que vous supprimez de votre alimentation et ce qu'il faut boire ce soir pour commencer à changer cela. Après 50 ans, la capacité de votre corps à métaboliser le sucre diminue d'environ 35%. Il existe une hormone appelée insuline. Considérez cela comme la clé qui déverrouille vos cellules pour que le sucre puisse y pénétrer et être utilisé comme carburant. Si le mécanisme ne fonctionne pas correctement, le sucre flotte simplement à la surface. Votre sang s'épaissit, vos vaisseaux se rigidifient et vos organes peinent à obtenir l'oxygène dont ils ont besoin. Il ne s'agit pas seulement de se sentir fatigué après un repas. Lorsque la transformation du sucre dysfonctionne, tout s'effondre. Votre foie est surchargé, votre système digestif ralentit, la circulation sanguine dans vos jambes et vos pieds s'affaiblit, et un phénomène appelé glycation, des molécules de sucre collantes, commence à se lier aux parois de vos plus petits vaisseaux sanguins. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le sentir, mais elle est là, et elle s'accumule chaque jour. Votre médecin vous conseillera de réduire votre consommation de glucides, de prendre vos médicaments et de surveiller votre consommation de sucre. Certes, ces choses-là aident un peu, mais elles ne traitent que les symptômes. Ils ne s'attaquent pas à la cause profonde, à savoir l'incapacité de votre corps à traiter et à éliminer le sucre de votre sang. Et cet échec, il n'est pas inévitable. C'est réversible. Mais il faut comprendre le principe scientifique avant de parler des boissons. Certaines boissons obligent votre corps à réactiver son système naturel de filtration du sucre, non pas par magie, mais grâce à des mécanismes biochimiques fondamentaux prouvés dans plus de 800 études cliniques. Des composés spécifiques soutiennent votre foie, réparent votre intestin et aident vos cellules à réagir à l'insuline comme avant. Lorsque ce système se remet en marche, votre glycémie commence à baisser en quelques heures. Votre corps parvient enfin à faire passer le sucre de votre sang vers vos cellules, là où il a sa place. Tout comme on débouche un évier obstrué depuis des années, le taux de glucose à jeun peut s'améliorer de 18 à 25% en une seule semaine. Le brouillard cérébral matinal se dissipe. La sensation de lourdeur dans vos jambes s'estompe. Cette soif constante cesse. Et au fil des semaines, la véritable guérison commence. La circulation s'améliore. Votre foie finit par rattraper le retard. Et ces lésions nerveuses aux pieds peuvent en fait commencer à s'inverser. Mais toutes les boissons énergisantes à base de sucre ne se valent pas. Certaines sont de pures arnaques. Certains fonctionnent, mais présentent des effets secondaires dangereux dont vous n'entendrez parler que lorsqu'il sera trop tard. Et certains changent complètement la donne pour quelques centimes par portion.
Boisson numéro 8, thé vert. Tout le monde sait que le thé vert est bon pour la santé. Il contient un composé appelé EGCG qui favorise la sensibilité à l'insuline. Cette partie est réelle. Mais une étude publiée dans le Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition a révélé que la consommation quotidienne de thé vert n'améliorait la glycémie à jeun que d'environ 5 à 7%, à peine une égratignure. Le thé vert maintient votre niveau de base. Cela empêche la situation de s'aggraver, mais cela n'élimine pas activement le sucre pendant la nuit. Imaginez que vous fermez la porte à clé après que la maison a déjà été cambriolée. Protecteur et non correctif. Elle contient des antioxydants qui réduisent les dommages liés à la glycation et elle est bon marché, environ 8 centimes la tasse de feuille en vrac. Mais la plupart des gens le boivent avec du miel ou du sucre, ce qui annule tout bénéfice sur la glycémie. Buvez-le nature. Laissez infuser 3 à 4 minutes dans de l'eau à environ 175 degrés. Trop chaud et vous détruisez le GCG. Ne buvez jamais cette boisson l'estomac vide si vous avez plus de 60 ans. Elle peut provoquer une augmentation de l'acidité gastrique et des nausées. Gardez-le. Buvez-en quotidiennement, mais ne vous attendez pas à ce que cela rétablisse votre taux de sucre du jour au lendemain. Note 2-10. Nécessaire, mais insuffisant. Boisson numéro 7. Vinaigre de cidre et eau tiède. Tous les influenceurs santé de la planète ne jurent que par ça. Et oui, le vinaigre de cidre contient de l'acide acétique, qui ralentit la vitesse à laquelle votre estomac vide les aliments dans votre circulation sanguine. Cette partie est légitime, mais son effet sur la glycémie nocturne est minime. Une étude publiée dans Diabetes Care a montré une réduction d'environ 4 à 6% de la glycémie à jeun lorsque les participants prenaient 2 cuillères à soupe avant le coucher. Cela ne s'est vérifié que chez les personnes qui ont maintenu un rythme constant pendant 8 à 12 semaines consécutives. Si vous manquez quelques jours, vous devez pratiquement tout recommencer. Problème plus important. L'acide acétique est agressif pour l'œsophage et l'émail des dents. Pour toute personne de plus de 60 ans, et particulièrement si elle souffre de reflux acide ou de RGO, cela peut aggraver les choses. Vous résolvez un problème tout en créant un autre. Si vous comptez l'utiliser, diluez 2 cuillères à café et non 2 cuillères à soupe dans 250 ml de eau tiède et buvez-la à la paille pour protéger vos dents. Ajoutez une toute petite pincée de bicarbonate de soude pour atténuer l'acidité. Cela le rend plus sûr, mais cela ne changera pas la donne comme le feront les boissons mieux classées dans cette liste. Note 3-10. Bénéfice modeste. Résultat lent. Nous commençons à progresser. Boisson numéro 6. Infusion de camomille et de cannelle. Celui-ci repose sur de véritables bases scientifiques. La camomille contient un flavonoïde appelé apigénine qui calme le système nerveux la nuit. Et lorsque votre corps est détendu, le taux de cortisol diminue. Pourquoi est-ce important? Le cortisol, votre hormone du stress, ordonne directement à votre foie de libérer davantage de sucre dans votre sang pendant votre sommeil. Une étude publiée dans le Journal of Endocrinology a révélé que la réduction du cortisol nocturne peut diminuer les pics de glycémie nocturne de 15 à 18%. Ajoutez de la cannelle de Ceylan et vous obtenez du cinamaldéhyde, un composé qui imite l'insuline au niveau cellulaire, aidant ainsi vos cellules à absorber ce sucre. Mais la plupart des gens achètent de la cannelle de Chine, la cannelle bon marché qu'on trouve dans toutes les épiceries, parce qu'ils ne connaissent pas la différence. La cannelle contient des niveaux élevés de coumarine, un composé qui endommage le foie à long terme. Et si votre foie a déjà du mal à filtrer l'excès de sucre, vous aggravez la situation sans le savoir. Un approvisionnement d'un mois en véritable cannelle de Ceylan coûte environ 12 à 15 $. Utilisez un bâtonnet de cannelle ou une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan en poudre avec un sachet de tisane à la camomille. Laissez infuser 7 minutes avant le coucher.
Son goût est doux, presque sucré, mais ces boissons plus fortes sont nettement plus puissantes. Note 4-10. Fonctionne, mais attention à la source. Boisson numéro 5, jus de cerise acidulé. Celui-ci surprend les gens. La plupart des gens associent la cerise acidulée au sommeil ou aux douleurs articulaires, et non à la glycémie. Mais le jus de cerise acidulé est un régulateur de glucose légitime. Elle contient des anthocyanes, de puissants pigments végétaux qui améliorent la façon dont vos cellules réagissent à l'insuline. Une méta-analyse publiée dans Critical Reviews in Food Science and Nutrition a révélé que les aliments riches en anthocyanes amélioraient la sensibilité à l'insuline de 19 à 23% sur une période de 8 semaines. L'effet se fait sentir en quelques heures. Les anthocyanes commencent à agir sur les récepteurs cellulaires presque immédiatement après leur absorption. Cette sensation de lourdeur après le repas, que vous emportez habituellement au lit, plus légère. Votre corps digère effectivement le dîner, au lieu de laisser le sucre s'accumuler toute la nuit. Mais la plupart des jus de cerises acidulés du commerce sont bourrés de sucre ajouté. Certaines marques proposent des portions de 25 graines. C'est comme jeter de l'essence sur le feu que vous essayez d'éteindre. Obtenez un concentré de cerises acidulées 100% pur, sans sucre ajouté. Diluez une cuillère à soupe dans 180 g ilamiman de eau. À boire 30 minutes avant le coucher. C'est acidulé, vraiment acidulé. Quelques gouttes de stevia liquide suffisent à apaiser la douleur. La cerise acidulée favorise également la production de mélatonine, ce qui vous permet de dormir plus profondément, et un meilleur sommeil contribue à réguler la glycémie. Note 6-10. Très efficace s'il est correctement préparé. Boisson numéro 4. Eau au gingembre, citron et poivre de Cayenne. Ce produit est scandaleusement sous-estimé. C'est dans vos vaisseaux sanguins, et plus particulièrement dans les minuscules capillaires de vos pieds et de vos jambes, que le sucre cause le plus de dégâts. Lorsque ces vaisseaux se rigidifient et s'obstruent par glycation, le sucre ne peut plus atteindre vos cellules pour être brûlé comme carburant. Elle retourne tout simplement dans votre circulation sanguine. Le gingembre contient des gingérols qui agissent comme vasodilatateurs naturels, rouvrant ainsi ces vaisseaux. Le piment de Cayenne contient de la capsaïcine, qui stimule la circulation sanguine vers les extrémités, et le citron apporte de la vitamine C qui contribue à réparer les parois des vaisseaux sanguins. Une étude publiée dans l'International Journal of Food Sciences and Nutrition a révélé que le gingembre, à lui seul, améliorait la glycémie à jeun de 32% sur une période de 8 semaines. Et c'est rapide. Les personnes interrogées signalent un retour de la chaleur dans leurs pieds en 2 à 3 jours. Les picotements s'atténuent, la sensation de lourdeur dans les jambes disparaît. Il s'agit d'une véritable boisson à double action. Il élimine le sucre et rétablit la circulation sanguine simultanément. Un morceau de gingembre frais de la taille d'un pouce, un demi-citron et une pincée de poivre de Cayenne dans de l'eau chaude vous coûtent environ 40 centimes par portion. À boire chaud, 30 minutes avant le coucher. Commencez par une petite pincée de poivre de Cayenne. Votre estomac a besoin de temps pour s'adapter. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, parlez-en d'abord à votre médecin car le gingembre et le piment de Cayenne ont tous deux de légers effets anticoagulants. Note de 8/10. Puissant, abordable, à action rapide. Le point suivant est controversé. Troisième boisson. Infusion de graines de fenugrec et de cannelle. Le fenugrec a connu une explosion de popularité il y a quelques années, et la plupart des affirmations à son sujet étaient absurdes. L'eau de fenugrec pour perdre du poids? Battage? Le fenugrec pour la testostérone? À peine soutenu. Mais pour le contrôle de la glycémie, c'est tout à fait valable. Les graines de fenugrec contiennent un acide aminé appelé 4-hydroxyisoleucine. Lorsqu'elle atteint votre intestin, elle signale directement à votre pancréas
de libérer de l'insuline uniquement lorsque la glycémie est élevée. Il ne provoque pas une élimination massive d'insuline de manière incontrôlée, comme le font certains médicaments. Elle répond aux besoins. Voyez ça comme un interrupteur intelligent, pas comme un marteau-pilon. Une étude publiée dans l'European Journal of Clinical a révélé que 25 grammes de poudre de graines de fenugrec par jour réduisait la glycémie à jeun de 36% sur une période de 8 semaines. Les praticiens traditionnels de l'Ayurveda utilisent le fenugrec depuis des siècles, bien avant que la médecine moderne ne lui donne un nom. Associez-le à la cannelle de Ceylan et vous ciblerez simultanément la production d'insuline et l'absorption cellulaire. Faites tremper 2 cuillères à café de graines de fenugrec dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Ajoutez une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan. À boire chaud 45 minutes avant le coucher. Attention, c'est amer, mais ça n'aura pas d'impact sur votre glycémie nocturne. Vous le supporterez. Note de 8,5 sur 10. Extrêmement efficace, goût qui s'acquiert. Deuxième boisson. Infusion de racines de pissenlit, de gingembre et de citron. La source naturelle la plus riche en composés bénéfiques pour le foie que vous pouvez mettre dans une tasse. À poids égal, elle surpasse toutes les autres boissons éliminatoires sucrées en ce qui concerne un aspect que la plupart des gens ignorent. Le foie. Votre foie est le principal filtre de l'excès de sucre dans le sang. Lorsque le système digestif est lent, surchargé ou gras, le sucre s'accumule dans le sang comme un embouteillage sur une autoroute bloquée. La racine de pissenlit contient de la taraxacine et des lactones sesquiterpéniques, des composés qui stimulent la production de bile, soutiennent les voies de détoxification du foie et aident l'intestin à décomposer efficacement le glucose. Une étude publiée dans la revue Review of Diabetic Studies a révélé que l'extrait de pissenlit améliorait la production d'insuline pancréatique et le traitement du glucose hépatique de 42% dans des essais contrôlés. Infusée avec du gingembre frais et du citron, cette boisson crée un super élixir d'élimination du sucre qui cible simultanément le foie, les intestins et la circulation sanguine. 1 cuillère à soupe de racines de pissenlit séchées, une tranche de gingembre frais d'un demi-pouce, le jus d'un demi-citron, infusé dans de l'eau bouillante pendant 12 minutes. Buvez-le immédiatement. Les composés actifs se dégradent après 20 minutes. En une semaine seulement, les gens font état d'une énergie matinale qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. En un mois, la glycémie à jeun diminue visiblement. La seule raison pour laquelle ce produit n'est pas numéro 1 est son côté pratique. La racine de pissenlit n'est pas présente dans la plupart des cuisines. Mais si vous vous y engagez, cela fonctionne mieux que la plupart des traitements que votre médecin a essayés. Note 9-10. Extrêmement puissant, nécessite un approvisionnement. Voici donc le roi incontesté des boissons pour éliminer le sucre pendant la nuit. Boisson numéro 1. Lait d'or au curcuma, au poivre noir et à la cannelle. Cette recette ayurvédique ancestrale est utilisée depuis plus de 4000 ans et la science moderne en explique enfin le pourquoi. Le curcuma contient la plus forte concentration de curcumine de toutes les boissons buvables, un composé que votre corps transforme en régulateur de glycémie avec une efficacité redoutable. Une tasse de lait doré correctement préparé contient environ 200 mg de curcumine active. Votre corps l'utilise pour réduire la résistance à l'insuline, calmer l'inflammation chronique de votre pancréas et réparer la muqueuse intestinale qui filtre le sucre dans et hors de votre circulation sanguine. La glycémie à jeun diminue de 35 à 45% en quelques jours lorsqu'elle est associée au poivre noir, car la pipérine augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Sans cela, votre corps gaspille la majeure partie du curcuma. Voilà le secret que la plupart des vidéos omettent. Le lait d'or agit simultanément sur les 3 systèmes, le foie, les intestins et le système circulatoire. La seule boisson de cette liste qui ait cet effet. Une étude marquante publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry
a révélé que les adultes de plus de 55 ans qui buvaient quotidiennement du lait d'or pendant 9 semaines présentaient une amélioration de 44% de leur glycémie à jeun, une amélioration de 38% de leur sensibilité à l'insuline, une réduction significative des marqueurs inflammatoires liés aux lésions nerveuses et une amélioration mesurable du flux sanguin périphérique vers les jambes et les pieds. Ce dernier point est important. C'est la disparition progressive des picotements et de l'engourdissement. La recette est simple. Une tasse de lait chaud, de vache ou d'amande non sucrée, une cuillère à café de curcuma en poudre, un quart de cuillère à café de cannelle de Ceylan, une généreuse pincée de poivre noir et une demi-cuillère à café d'huile de coco pour faciliter l'absorption. Remuez à chaud, ne faites pas bouillir. À boire 30 minutes avant le coucher. Les personnes témoignent d'une sensation de chaleur qui se propage dans leurs jambes en quelques heures. Le brouillard cérébral disparaît en quelques jours. Et en quelques semaines, la différence est radicale. Note de 10 sur 10. Buvez une tasse de lait d'or chaque soir, 30 minutes avant le coucher, l'estomac chaud, c'est-à-dire après une collation légère, et non pas complètement vide. Un estomac chaud permet à la curcumine d'être absorbée lentement et régulièrement pendant la nuit, au lieu d'être éliminée immédiatement. Achetez de la poudre de curcuma pure, sans agent de remplissage, sans colorant, sans agent anti-agglomérant. Du curcuma, rien d'autre. La plupart des épiceries vendent maintenant du curcuma de qualité pour environ 4 à 7 dollars, le pot, et un pot dure un mois entier. Vous pouvez aussi acheter de la racine de curcuma entière et la râper fraîche. Un pouce de racine équivaut à environ 1 cuillère à café de poudre. Le goût est terreux et chaleureux, presque poivré. Certaines personnes adorent ça. D'autres le tolèrent, car les résultats sont si spectaculaires qu'ils ne peuvent imaginer s'arrêter. Attention, le curcuma peut temporairement jaunir les selles. Ne pas paniquer. C'est totalement inoffensif. Cela signifie que votre corps est en train de le traiter. Autre mise en garde, le curcuma possède de légères propriétés anticoagulantes. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, consultez d'abord votre médecin. Mais pour la grande majorité des personnes de plus de 50 ans souffrant d'hyperglycémie, le lait d'or est la boisson naturelle la plus efficace qu'elle puisse consommer. Note de 10 en 10. Efficacité maximale. Résultat prouvé. Prix abordable. Commencez par boire du lait d'or tous les soirs avant de vous coucher. Une tasse avec du poivre noir et de la cannelle de Ceylan. Voici vos fondations. L'après-midi, ajoutez soit l'eau au gingembre, au citron et au poivre de Cayenne, soit le thé au fenugrec et à la cannelle pour accélérer les résultats. Vous n'avez pas besoin des deux. Choisissez-en un et tenez-vous-y. Pour un maximum d'efficacité, incorporez la tisane de racine de pissenlit 3 à 4 fois par semaine. En 3 jours, vous sentirez la chaleur revenir dans vos pieds et vos jambes. En une semaine, la sensation de brouillard mental matinal disparaît et votre énergie après les repas se stabilise. En 2 semaines, vous dormirez plus profondément et vous vous réveillerez sans cette sensation de lourdeur et de léthargie. En 1 mois, votre glycémie à jeun se sera tellement améliorée que votre médecin sera véritablement stupéfait lors de votre prochain contrôle. Mais la constance est primordiale. Vous ne pouvez pas boire du lait d'or pendant 3 jours et espérer des résultats permanents. C'est une habitude quotidienne, tout comme se brosser les dents. La différence, c'est que ça fonctionne vraiment et ça coûte environ 5 dollars par mois. Évitez ces erreurs critiques. Tout d'abord, ne buvez pas votre lait d'or juste avant de vous allonger. Il vous faut au moins 30 minutes en position verticale pour une absorption optimale. Deuxièmement, n'omettez pas le poivre noir. Sans pipérine, votre corps gaspille 95% de la curcumine. Vous buvez de l'eau jaune chère. Troisièmement, ne vous attendez pas à des miracles du jour au lendemain. Vous ressentirez rapidement une amélioration.
Mais une guérison métabolique complète nécessite 4 à 6 semaines d'utilisation régulière. Quatrièmement, n'arrêtez pas de prendre vos médicaments prescrits sans en parler à votre médecin. Ces boissons soutiennent le système naturel de votre corps, mais vous avez besoin d'un suivi médical pour tout changement important. Enfin, n'achetez pas les poudres de curcuma pour latte, transformées, bourrées de sucre et prémélangées, que vous trouvez au rayon café. La pureté est primordiale. Lisez les étiquettes. S'il contient plus de 3 ingrédients, remettez-le en rayon. Votre corps a besoin de guérir. Votre système de régulation de la glycémie fonctionne correctement, mais il a besoin des matières premières adéquates. On vous a répété pendant des décennies que les problèmes de glycémie étaient inévitables avec l'âge. C'est un mensonge. C'est évitable. C'est réversible.